Je m'appelle Sonia Swid, j'ai 30 ans et j'exerce le beau métier d'agent sportif FFF. Je suis l'une des rares femmes agents sportifs en France. Sinon, j'aime la vie, j'aime voyager, j'aime découvrir énormément de choses et avant tout, j'aime le sport. Le métier d'agent sportif, c'est négocier des contrats de travail. C'est-à-dire, je prends un exemple, un joueur, donc on a réussi à lui trouver un nouveau challenge sportif dans un autre club, et bien l'agent va être celui qui va négocier son contrat de travail avec le président. Et aussi, le club va nous dire, nous recherchons un attaquant et nous, on va être les chasseurs de tête, il va falloir qu'on voyage, il faut anticiper. Il faut savoir avant que ça sorte dans la presse qu'un club est en recherche d'un nouvel entraîneur ou d'un joueur. Et puis, il faut travailler pour essayer de trouver ce joueur ou cet entraîneur ou autre et réagir, prendre un avion et puis partir. J'ai passé toute ma jeunesse à Clermont-Ferrand. J'étais assez brillante à l'école, j'étais très sportive, j'ai touché un peu à tous les sports. Le sport où je suis allée le plus loin, c'est le volleyball, jusqu'en pro. Donc ma vie, c'était les études et le sport. Quand j'étais enfant, j'étais pas du tout féminine. Jamais j'aurais pensé remporter l'élection de Miss France. J'ai fait de l'immobilier, j'ai fait de l'art dramatique, je m'intéresse à différents horizons. Donc l'élection de Miss France, c'est anecdotique. Vraiment le sport, c'est ça le socle, c'est ça la base de ma vie. Et je m'épanouis complètement dans cette voie. J'ai choisi de vous faire découvrir cet endroit parce que c'est un endroit très particulier pour moi. C'est un endroit qui nous offre une vue à 360 degrés sur tout Paris et c'est un espace de travail et d'impression de liberté pour moi. En 2012, déjà, j'ai créé l'association Ballon Aiguille pour aider les joueuses de football. Quand on a permis à une femme de devenir le premier entraîneur d'une équipe professionnelle masculine, c'était une première au niveau mondial. D'où la naissance de l'association Femmes et Sport. Donc là, c'est vraiment d'aider à la promotion et développement des sports féminins, tout sport. Donc aujourd'hui, des joueuses ont des bons contrats, ce sont vraiment devenues des professionnels. Il y a eu des moyens financiers qui sont arrivés. Le transfert dont je suis le plus fière, c'est le premier transfert payant dans le monde du football féminin en France. La joueuse est passée du club de Montpellier au club du Paris Saint-Germain. C'était le début du professionnalisme dans le football féminin et le début d'une nouvelle ère. Donc ça, j'ai été fière d'apporter ça. Le secret pour en être arrivé là, c'est la détermination. J'aime, même si une porte est fermée, il faut passer par une fenêtre ou la cheminée, peu importe. Mais il faut y aller et en fait, c'est ma philosophie. Et puis, il ne faut pas se laisser démonter, il faut avoir énormément de personnalité. Le fait d'être franco-algérienne, c'est sûr que c'est une richesse incroyable parce que j'ai baigné dans une double culture extraordinaire et moi j'ai toujours fait en sorte de prendre le positif un peu partout. Ça m'a aidée, c'est vrai dans les pays du Golfe, parce que quand je rencontre des dirigeants, ils sont fiers de voir une femme arabe s'épanouir dans le monde du football. J'aimerais être vraiment une femme qui compte en tant qu'agent, mais comparée aussi à d'autres agents hommes. Mon idéal, j'aimerais bien passer de l'autre côté de la barrière et devenir par exemple dirigeante d'un club ou d'une fédération ou autre. En fait, j'ai vraiment pas de limite dans mon ambition. La vie est faite d'opportunités et je pense qu'il ne faut pas se mettre soi-même des barrières.